petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine et je vais vous parler d'un livre avec une romance. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors je vais vous parler du livre de Lily Hart, donc c'est le tome 1. C'est À nos âmes réunies et ce tome 1 s'appelle Dans l'ombre de ses yeux. Alors je vous lis rapidement la quatrième de couverture et je vous donne mon avis. Elle, lui, elle et lui, qui est-elle, qui est-il? Ils sont là pour le découvrir. Blessés par les autres, par leur passé, ils ne croient plus en l'amour, ils enchaînent les conquêtes. Tout explose quand ils se rencontrent. Les contraires s'attirent et se repoussent. La passion dévorante est de courte durée, mais l'appel de leur âme les poursuit sans cesse. Ils se font l'amour, ils se font la guerre, destinés à l'aimer, elle, son seul objectif, c'est de le conquérir. Son âme le réclame, quitte à être soumise inexorablement à ce lien obscur. Destiné à la fuir, lui, il veut juste être libre. Cet amour, il n'en veut pas, mais il ne peut résister à ses mots, à sa douceur, à ce qu'elle incarne. Tout l'attire chez elle, destinée à souffrir, à se détruire pour aimer inconditionnellement. Telle est leur mission. Alors dans ce livre, donc vous avez bien compris que d'un côté, on va avoir en fait une jeune femme qui est folle amoureuse de cet homme. Mais vraiment, elle serait vraiment prête à tout pour lui. Elle est prête à tout lui céder. Enfin voilà. Et lui, de son côté, en fait, il voit plus la relation comme une histoire d'amour, une amourette en fait. Il voit pas le truc comme se marier, avoir des enfants. Enfin voilà, il voit pas à long terme. Il voit vraiment juste voilà un coup d'un soir et ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut, c'est pas du tout ce qu'elle aimerait que cet homme lui apporte. Et donc en fait, c'est assez bizarre parce que lui se contente en fait de ça, mais elle derrière souffre. Elle sait très bien qu'elle pourra rien attendre de lui, mais elle continue quand même à espérer, elle continue à essayer de le voir en sachant pertinemment qu'en fait, eh bien, elle va rien en tirer de lui. Et donc ce côté je t'aime moi non plus, en fait c'est assez déchirant en fait. Parce que voilà, elle fait tout vraiment pour que il puisse dire ben voilà, en effet je suis bien avec toi, je suis posée, etc. Je vais rester avec toi. Et en fait ben elle attire pas ça du tout, au contraire le fait que quand il voit qu'elle commence un peu à être attirée par lui, quand elle voit qu'elle voudrait se poser avec lui, et ben en fait il commence largement à flipper et il se dit mince, c'est pas du tout ce que je voulais, et puis ben il commence à prendre des distances. C'est assez marrant parce que d'un côté, quand lui, il lui envoie des messages en fait via portable, il est quand même très attachant, très attendrissant, il parle beaucoup avec elle, etc. Et en fait, quand ils sont l'un en face de l'autre, c'est plus le même homme. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'est un peu cette double face qu'a cet homme en fait, et le fait que cette jeune femme va persister vraiment pour essayer de le conquérir. Est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce qu'elle n'y arrivera pas? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre. En tout cas, c'était très très intéressant. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a son point de vue de lui, on a son point de vue à elle. Alors je vous remontre, voilà, il y a 3 parties dans ce livre. Et c'est assez simple à comprendre. On n'est pas noyé avec tous les personnages parce que franchement, on se concentre vraiment sur elle, sur lui. Quelques amis, mais ça s'arrête là. C'est vraiment nos 2 personnages principaux qui nous intéressent. Et donc le livre fait 234 pages. Donc vous voyez, il n'est pas très très épais, c'est super sympa. C'est un amour un peu atypique, même si au final, on espère tous un peu connaître notre âme sœur, voilà, vous allez tout comprendre dans ce livre si vous le lisez. C'est un peu comme des âmes jumelles en fait qui sont séparées, etc. Tout est expliqué dans le livre, c'est très intéressant. Je connaissais pas du tout ce principe-là. J'ai découvert énormément de choses, c'était intéressant. C'est pas une romance comme on en lit habituellement. C'est plus travaillé, c'est plus réaliste. Ça fait moins les trucs à la au feu de l'amour, Demain nous appartient, ça fait quand même beaucoup plus réaliste. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut vraiment s'identifier à l'un des personnages.
c'était vraiment chouette. Franchement, il fait que 15,90 €. Je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Il est très intéressant, je ne peux que vous le recommander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, j'espère que vous aussi, ce livre va vous faire voyager. Je l'ai dévoré très rapidement. Après, vous n'allez pas être roulé sur l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de textes et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que dans certains livres, on nous vend un livre avec 300 pages, mais au final, il y a des trous partout, il y a des alinéas sans arrêt, les pages sont pas complètes, enfin voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'en fait, on nous prend un peu pour des imbéciles et on n'en a pas forcément pour notre argent. Et là, carrément, vous l'avez. Franchement, je vous recommande vraiment cette saga. Donc il est sorti en février 2022, donc il va y avoir une sortie à l'été 2022, donc je vous lis rapidement le résumé. Victoire, c'est mon prénom, et tout me présidait à réussir. Mon destin était tracé par mes parents, mais j'ai tout quitté pour m'installer dans la capitale et oublier ma vie. Arrivé à Montmartre, je tombe par maladresse sur un réalisateur de films, Aaron, qui me fait fondre de désir et me propose d'intégrer ce film. Sans réfléchir, je dis oui. Impossible de lui résister. Il est si magnétique. Tout est allé trop vite avec lui. J'en paye les conséquences, comme avec mon amour de jeunesse. Je revis toujours le même chaos. Trahison, abandon, rejet, humiliation. Quand est-ce que cela se terminera? La passion, c'est bien, mais quand est-ce que l'amour frappera à ma porte? Donc là, si vous voulez découvrir l'histoire de Victoria, restez connectés. Suivez l'auteur donc sur les réseaux. Je vous repartage les liens aussi de ces réseaux ainsi que les miens si vous souhaitez voir par exemple mes prochaines lectures ou les prochaines sorties de l'auteur. Je partagerai tout avec grand plaisir. Donc voici, si vous avez aimé ce livre, vous allez voir, vous allez adorer forcément les suivants. La plume de l'auteur, franchement, je trouve qu'elle est très caractéristique et que ça va rester comme ça dans les suivants livres. On le voit bien, elle nous fait rêver mais en restant quand même très réaliste et c'est pour ça que c'est intéressant. Même si cet amour était hors du commun, que c'était vraiment un truc pas banal, eh bien on a quand même ce côté très réel où c'est pas comme dans certains romans où comme par hasard à la sortie du train vous allez retrouver votre grand amour. Non, ça se passe pas comme ça, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus réaliste et c'est ça qui est très très intéressant dans celui-ci. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi. Et je remercie encore beaucoup l'auteur pour l'envoi de son livre. Et je vous dis à mercredi, gros bisous!